Bonsoir à tous. Bienvenue sur l'internet mondial en direct pour ce podcast, carton jaune. On va tout de suite, retrouver, le fan absolu du plus grand club de France, j'ai nommé les Verts, à savoir le CSE dans Ardennes. On retrouve le Footix des Ardennes, Loup 13. Les Verts. Non. Bonsoir. On n'aura sûrement pas Grammy ce soir, on verra s'il arrive, peut-être plus tard. Il nous a prévenu qu'aujourd'hui il avait un empêchement. Il est pas rentré de De toute son façon, il a pas vu les matchs. il est pas rentré bah, oui, il est pas rentré de Thaïlande, où il se faisait opérer pour son agrandissement du pénis. Ah, mais cela ne nous regarde pas. Parce qu'il nous a dit qu'il allait au boulot, il a une petite bite, il a pas été au boulot. Voilà, voilà. Hem, On lui souhaite un bon rétablissement. on lui souhaite un bon rétablissement. C'est très bon ça. Grammy, si tu nous regardes, on te souhaite un bon rétablissement. On espère que tu n'as pas trop mal à la bite. Il va débarquer dans le chat, il aurait pas entendu le début, ça va être génial. Hem, bah, on va pouvoir démarrer puisque le match des Pays-Bas vient de se terminer. Hem, Qu'est-ce qu'on a? Sur les matchs du jour, hier soir, nous avions l'entrée en liste du Brésil, l'entrée en liste du Brésil, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Moi, je les attendais quand même plus fort, le Brésil. Le match était moyen, hein. Je pensais que ça allait briller beaucoup plus au niveau du Tiens, Brésil. en je te coupe, ça me Et fait juste penser qu'il faut qu'on ouais. note les matchs et qu'on est à la ramasse sur les notes des matchs, en fait. Oh putain. Et surtout blessure de Neymar. Donc Ouais, moi je me ça suis, va pas aller en s'arrangeant, quoi. Bah, Neymar a priori est absent heu, pendant les matchs de poule, au moins. Je vais enlever la caméra parce que Il s'est reblessé sur, la même blessure qu'il a eue, en club, de ce que j'ai compris. ouais, après Neymar, il est fragile, hein. Réellement, hein, c'est pas non, 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 mais c'est Fragile. c'est c'est pas péjoratif, Oui, oui, non ça fait partie de ces mais joueurs qui sont, malheureusement, fragiles et qui peuvent rechuter facilement sur les mêmes blessures ouais, ouais. et c'est un peu le cas de Neymar. Moi, pour tout te dire, je me suis endormi sur la fin du match. Je me suis endormi sur la fin du match. J'ai, pas vu la blessure de Neymar. Quand je me suis réveillé, le match était fini. C'est pas que le match était chiant, hein, c'est que clairement j'étais KO du rythme, de match et je me suis mis sous un plaid, tourné, je regardais plus la télé et il m'a pas Ah fallu là, très c'est le longtemps drame. pour m'endormir. Ce qui fait que, ça a été un peu chaotique parce qu'à 2 heures du matin, enfin, sur les coups de 22h30, j'ai été me coucher dans mon lit. J'ai dormi jusqu'à 2 heures du mat et à 2 heures du matin, frais comme un gardon, je me suis Ah, levé, tu j'ai mis m'étonnes. The Office, j'ai déjeuné, et je me suis recouché à, 7 heures. J'ai somnolé un peu sur le canapé entre 6h30 et 7 heures, mais j'ai passé 1 heure et demie dans mon garage en pleine nuit, enfin bon. Ce qui fait que, j'ai un peu Ah, dormi, on pourrait presque croire que tu es chômeur, quoi. on pourrait presque croire que je suis chômeur, mais non. Mais ce qui fait que j'ai un peu dormi aussi cet après-midi, ceci expliquant cela. Du coup, sur ce match, en effet, le Brésil, pas tant dominateur. Après, job done. Ils ont fait le boulot, c'est fait, on a on a une Serbie qui était, bah, un cran en dessous, mais qui était à un niveau, pas dégueulasse, moi j'ai trouvé. Je sais pas ce Ouais. que tu en as pensé par rapport à aux attentes que vous aviez peut-être sur cette équipe? Pas d'attente, je pense que ça a été peut-être une surprise, de voir une Serbie aussi forte, hein, même s'ils se font manger à la fin et qu'ils perdent, mais Après, c'est compliqué de jauger, le niveau d'une équipe, que tu en connais coupe pas du du monde tout. et sur un seul match, tu vois? Pour moi, tu as beau connaître l'équipe, les matchs, les résultats de matchs précédents et tout ça, en coupe du monde, bon, on l'a bien vu, hein, sur les premières rencontres, tu peux pas savoir. Et là, même sur un match,
où ils perdent que, entre guillemets, 2-0, la Serbie, Mmh. ben, je sais pas ce qu'ils peuvent sortir contre la Suisse ou le Cameroun, tu vois. Aussi bien le Ouais, Cameroun va les défoncer alors qu'ils ont perdu contre la Suisse. ouais, ouais. Que Mais, c'est difficile de se dire: «Bon, bah, voilà, ils se sont fait rouler dessus, ou quoi». moi je pense que dans ce groupe-là, Suisse, Cameroun et Serbie se valent en termes de niveau et le Brésil est au-dessus. Je pense qu'ils se valent, ces équipes-là et c'est un peu, bah, qui s'en sortira le mieux évidemment pour tirer son épingle du jeu et puis arriver à se qualifier derrière le Brésil, qui, normalement ne devrait pas trop forcer son talent pour arriver à se sortir de là. Ouais, ouais. Non, mais après tant mieux pour eux, hein, si s'ils la jouent en mode pépère et qu'on n'a pas l'impression qu'ils brillent, le principal c'est de sortir des poules, si tu es 1 c'est encore mieux et voilà, hein. Du coup, avant d'aller plus loin, je voudrais passer aux notes de ce match. Ah moi Alors j'ai toutes les pas de notes, celui-là. depuis Maroc-Croatie, hein. En fait, je vais démarrer à France-Australie, parce qu'on l'a pas noté France-Australie. Moi, je lui ai Ouais, mis mais 6. ça, je peux pas noter un match de la France, c'est compliqué, C'est ce qu'on me demande pourtant, c'est pas du tout objectif là. moi Heu, moi je mets 6 parce que, bah, la France mine de rien domine son sujet, il y a un peu de spectacle et de rebondissement au début, hein, puisque on a failli, ça a failli enfin ça a mal débuté. Alors on a vu une équipe, de d'Australie qui a joué le jeu au départ, avant de avant d'arrêter de jouer le jeu, mais qui a joué le jeu au départ et voilà, moi j'ai mis oui, 6 oui, après, mais après je pense que pour autant l'équipe de France a répondu, tu vois? Ils se prennent un but. ouais, oui, je suis d'accord. Ils sont pas en mode, bon, bah, là, stun quoi, comme, Ouais, oui. on a pu voir, sur d'autres équipes Mmh. et non, non, moi je mettrais beaucoup plus. Je mettrais facilement un 7. Ah là là, ouais, tu clairement pas objectif. Mais ben voilà, mais en fait, c'est sûr que je suis pas objectif. C'est pas grave. Heu, Maroc-Croatie, tu mettrais combien? Moi j'ai mis 4. Maroc-Croatie, j'ai mis 4. Allemagne-Japon, moi j'ai mis 6. 9. 9. OK. Ouais, Non, non, mais OK, parce que OK. ouais, c'est surtout l'effet Japon, quoi. C'est vraiment ce que j'aime, dans le sport, c'est tu te défonces, tu surprends l'adversaire, et Oui, mais puis tu fais voilà, quoi. mais sur Argentine-Arabie Saoudite, tu mets que 5. Ouais, mais c'est pas tout à fait la même. Bah, Non, mais pourtant, franchement, beh, j'ai pas ressenti vraiment l'aspect, tactique bah, du truc, tu parce vois? que les commentateurs t'en ont pas parlé pendant le match. Bah, c'est vrai, mais forcément, mon avis, il est biaisé par rapport Parce que là à ce que je là vois, comme c'est parti, et ça veut dire que le meilleur match de la coupe du monde est probablement Allemagne-Japon pour toi? Avec un 9, heu, il y a ah bah, c'est possible. OK. C'est possible, mais après moi, c'est ce que j'aime dans le sport, Ouais, donc ouais, non, mais je comprends, je comprends. et comme tu dis, hein, mon avis, il est très certainement influencé par rapport au commentateur, mais en fait, ça fait partie de la note du match. Ouais, ouais, Puisque non, le mais match, je le y a regarde pas avec des commentaires et si tu as Omar qui fait, des bonnes vannes, bah, la note sera meilleure, tu vois? Ça fait partie du match pour moi, donc en l'occurrence, c'était, comment? Jean-Luc Ferry? Jean-Marc Ferry? Jean-Marc Ferreri. je sais pas, mais c'était intéressant, Ouais. Sur, leurs commentaires. Espagne-Costa Rica, tu mettrais combien? Moi, j'ai mis 5. En fait, pour moi, c'était pas vraiment un match de foot, Bah, donc oui, oui, beh, je suis c'est d'accord, mais, pareil, c'est compliqué de noter. bah, y a Heu, moi, je mets 5 parce qu'il y a quand même des buts. Il y a qu'une équipe, je l'accorde, c'est pas un match, phénoménal, mais on se fait pas fondamentalement chier. Il y a, il y a, il y a des jolis buts en plus. Donc voilà, moi je mets 5 parce que bon, il y a quand même, c'est pas le match du siècle, mais bon, tu as quand même 7 buts dans le match, c'est pas non plus, complètement ouais, dégueulasse, tu vois? bah, Moi après, c'est pour j'ai ça que je Angleterre-Iran, vais j'avais mettre mis 7. 5. Je vais mettre 7 parce qu'il y a eu 7 buts. Voilà, c'est
Ah là là, parce que c'est Ah l'Espagne, ouais. tu pas très objectif, encore une fois. Et oui, aussi, c'est vrai. France-Espagne, il va mettre 18/10. Ah, Belgique-Canada, moi j'ai pas pas noté sûr qu'ils se évidemment puisque rencontrent, je l'ai pas vu. Belgique-Canada, j'ai mis 3. OK. Suisse-Cameroun, moi j'ai mis 3. J'ai mis 2. Uruguay-Corée du Sud, j'ai mis 3. 3 aussi, ouais. Portugal-Ghana, j'ai mis 4 J'ai parce mis que 5. vraiment ça se réveille en fin de match. Mais sinon, Ouais. c'est pas loin d'un En en 2, f hein. en fait, j'ai mis 5 parce qu'il y a eu qu'une seule mi-temps Bah, il y a eu un quart d'heure, hein. Allez 20 minutes, mais 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 et c'est encore, bien payé 5 sur 10, je trouve, mais c'était quand même pas phénoménal, moi ouais. j'ai trouvé non plus. Ce Brésil-Serbie du coup, moi je l'ai noté à 4 parce qu'on voit pas un Brésil dominateur, on voit une Serbie intéressante, mais bon, tombe quand même sur le plus gros client de son groupe. Ouais, moi j'ai mis 6. Ah oui quand même, OK. Ouais, ouais, quand même. Je me suis pas endormi devant. Mmh. Pays de Galles, Iran de cet après-midi. J'ai mis Alors, 3. on va on va avancer en même temps, à le streamer pas professionnel qui n'a pas bien préparé ses slides, et qui va être obligé de faire ça en live, parce que je croyais l'avoir fait et je les ai pas Il y a pas déplacés. quoi? Non, non, mais c'est que je les ai pas mis dans les j'ai pas bien déplacé les slides, les slides, en fait. Voilà, c'était le bon slide, tu étais, Oui, mais bien Pays de Galles. c'était c'était dans les matchs à venir et pas dans les matchs, déjà joués. Oui, bah, t'embête pas. Ah beh, trop tard, moi je suis comme ça monsieur, je suis comme ça, je ne peux pas me permettre de, Mais bon, c'est vrai que ça va pas te prendre du temps à faire des copier-coller. En plus, tu as fait ta sieste. on est bien? Voilà, OK, regarde le talent. Donc, très Là, on bien, s'est bien tac, je vautré réfléchis. sur les pronos, hein. Oui, 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 Une fois n'est bah, pas coutume. Mais, en fait, Pays de Galles, vous me l'avez vraiment survendu, hein. Faudra bah, que vous nous je écoute les replays, hein. ça Mais, suffit, mais non, mais en tu as fait, raison. moi, vous m'avez fait changer d'avis, heu, par rapport au Pays de Galles et en fait, après quand on a des équipes on attend et ils Bah, sont pas présents au si tu rendez-vous, veux, hein. moi, je j'étais convaincu que l'Iran peut poser problème. La preuve, elle met 2 buts à l'Angleterre, hein, même si elle en prend 6. Je me suis dit: «L'Iran peut faire quelque chose», mais je pensais que le Pays de Galles était quand même capable de, même s'ils étaient menacés, gagner le match 2-1 ou des trucs comme ça. Après, on l'avait dit, les cotes étaient serrées, et au final, ça a largement tourné en faveur de pays de l'Iran, pardon. Moi, j'ai mis 4 en note du match parce que c'était quand même pas le match le plus foufou, c'est plus en deuxième mi-temps que ça s'est vraiment réveillé. Moi, j'ai mis 3 parce que franchement, j'ai pas vu du beau football, quoi. Non, mais je suis d'accord. Il y a eu des buts ou quoi, mais, le niveau de jeu, Ouais, ouais, il y bah, avait du déchet, beaucoup de déchets, je ouais, suis d'accord avec je toi. regarde pas une coupe du monde pour voir ce type de match, quoi. Tiens d'ailleurs, j'en parle maintenant parce que ça m'a j'ai percuté ça, hier, je crois, ou dans la nuit plutôt. Je me suis rendu compte que c'était probablement la dernière coupe du monde qu'on regardait en intégralité. Pourquoi? Parce que la suivante étant avec 48 équipes, ça veut dire qu'il y aura encore plus de matchs. Ça sera, Ah bah, faut poser un mois de ça congé. sera encore plus long. Il y aura encore plus de mauvais matchs et moi je me suis dit, franchement, Ouais. En fait, dans 4 ans, je vais faire l'impasse des mauvais matchs, hein. ce que je me suis demandé, peut-être naïvement ou quoi, hein, c'est pourquoi ils font pas des doubles matchs comme ils font pour la troisième journée, tu vois? Ah ben, Autant je comprends pourquoi ils font des doubles matchs en troisième journée, c'est pas pour que ça joue, au non, score et tout ça ça, c'est facile. simultané. La réponse elle est facile. Bah, faut avoir du temps de vue, j'imagine, télévisé, Exactement. mais Plus tu as d'images, plus tu as de matchs à diffuser, ouais, plus tu gagnes de l'argent en fait. ouais, mais potentiellement, moins les gens vont regarder, quoi. Ah ouais, mais c'est pas grave parce qu'en fait les chaînes elles achètent les images. Ouais, le bundle. En Ouais, fait ouais, en mais fait là, je te prends un exemple. Un match de la France qui serait pas regardé à cause des boycotts. Heu
Alors en fait, TF1 a acheté les images à la FIFA et du coup, la f c'est déjà payé. Peu importe que tu aies 1 spectateur ou 20 millions de spectateurs. Ouais, sauf que, 4 ans plus tard, ça se passe pas pareil. Ah beh, oui, 4 ans plus tard, tu achètes peut-être pas, tous les matchs, bien sûr. Voilà et Ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu vois enfin le problème, c'est le sens que prend, encore plus qu'avant le foot moderne, ils veulent tous faire, bah, ils ont rajouté une compétition européenne cette année pour avoir encore plus de trucs à proposer, aux téléspectateurs et c'est le sens aujourd'hui que prend le foot en fait, tout simplement. C'est, plus on plus on est présent, plus on vend, plus il y a d'argent qui rentre. La notion de foot business a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui, avec ces histoires de polémiques, qu'on veut absolument éviter parce qu'on veut juste, gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. oui, oui, non mais Je l'ai pas mis dans les faits, divers, autour de la coupe du monde, mais la coupe du monde a été traitée aujourd'hui, au niveau du Parlement européen. Ça a été, hier ou aujourd'hui là, le Parlement européen a parlé de la coupe du monde, a indiqué que, c'était pas normal, que la FIFA, risque des sanctions, au niveau européen et que, il fallait pas croire que même s'il y avait des sanctions sportives, et administratives, les joueurs risquaient réellement quelque chose. mmh, Parce que c'est pas parce que tu vas, suspendre les capitaines parce qu'ils ont, porté tel ou tel brassard que, tu améliores ton spectacle. Donc c'est le foot business, dont on se plaignait il y a 20 ans, par rapport à aujourd'hui, ça a rien à voir. Aujourd'hui, c'est vraiment, plus on occupe les antennes, plus on gagne d'argent, en fait. ouais, bon, heureusement que c'est tous les 4 ans, hein, parce que sinon, ça finirait, quoi, pour ma part, hein, un peu comme, le Super Bowl ou d'autres compétitions où je regarde, Ah bah, oui, bien sûr. soit les à partir des quarts ou même juste, la finale. Le football, féminin, c'est ça. Je vais regarder, une finale, à l'occasion ou quoi, mais je vais pas me taper tous les matchs de poule parce que, Bah, c'est juste des purges, quoi et moi je là, regarde les matchs de la cette France. année, J'essaie de regarder les matchs de la France quand, ouais, mais je m'en fais pas une obligation. C'est-à-dire que si je suis, devant, et que j'ai quelque chose à j'ai rien à faire, tant mieux. Si j'ai autre chose à faire, je fais autre chose. ouais, ouais. Mais au même titre que, bah, si je tombe sur un match amical des Françaises, bah, hop, j'en profite, je reste de devant si vraiment j'ai rien d'autre, mais bien Mmh sûr, mh. bien sûr. Mais c'est vraiment le sens que ça donne un peu la notion de Super League là, où il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans là, la Super League c'est, alors je sais pas ce que c'est exactement l'organisation, mais l'idée était de mettre les meilleurs clubs d'Europe dans une ligue fermée. Ouais, ça avait fait jaser ça. Ouais, ça a fait jaser parce que l'idée c'est, on les met dans une ligue fermée, ils arrêtent de jouer les coupes d'Europe et en gros, on est content, bah, ça fait des grosses affiches, à chaque fois qu'il y a un match, de cette ligue-là. Sauf qu'en fait, le plaisir d'avoir une grosse affiche comme, il va y avoir, Paris contre Bayern Munich, c'est que, bah, ça peut arriver une fois par an. Mmh mh. C'est pas toutes les semaines où, d'abord ils se tapent le Bayern, puis le Real, puis machin et au final, bah, la valeur ça a moins de valeur et l'équipe disait, l'année où, il se trouve que c'est tombé comme ça, le Real et le Barça se sont joués 7 fois dans l'année en match aller-retour parce qu'ils se sont joués en Supercoupe d'Espagne, en Coupe d'Espagne en match aller-retour, en Championnat d'Espagne en match aller-retour, en Coupe d'Europe en match aller-retour, bah, au bout du 7e, tu as un peu rien à foutre. Parce que ça a plus de valeur. En fait, la rareté fait que c'est super intéressant à voir. Mais, le PSG jouerait le Real Madrid tous les week-ends, bah, on s'en fout, un coup ils gagnent, un coup ils perdent, un coup ils font match nul. On s'en fout. Ça a plus la Mmh même mh. valeur, ça a plus la même saveur. Mais tu as raison. Le fait que la coupe du monde ait lieu que tous les, tous les 4 ans, c'est ce qui fait sa valeur. Ouais, ouais et c'est ce qui fait que je me fais avoir à chaque fois, hein, sortie des poules, je dis: «Oh putain, c'était une purge, dans 4 ans, je pense que je vais même pas les regarder» et finalement, 1 an avant la coupe du monde, je fais: «Putain, quand est-ce que ça arrive Ouais, la ouais, coupe bien du sûr. monde? J'ai trop Mais hâte et tout». au même titre que, bah, ils ont rajouté la Ligue des Nations maintenant.
la Ligue des Nations, qui est une compétition européenne, sous forme de mini championnat, qui finit par une phase finale où, en Ligue A, donc il y a 4 groupes dans chaque ligue, enfin, en tout cas sur les premières. En Ligue A, B et C, il y a 4 groupes. En Ligue D, je crois qu'il y a que 2 groupes parce que c'est tout petit. Mais en gros, tu as 4 poules de 3 équipes, 4 équipes cette année d'ailleurs, au départ c'était 3. La première année, on a joué l'Allemagne, les Pays-Bas. La deuxième, je me rappelle même plus qui on a joué. C'est sympa, mais en fait, c'est une compétition. T'es content si tu la gagnes, tu t'en bats les couilles si tu la perds. Grosso modo, c'est ça. L'année dernière, on gagne la Ligue des Nations. On était content parce qu'on a tapé la Belgique en quart, enfin en demi, la Belgique en finale et l'Espagne en demi-finale. On fait deux matchs où on est mené au score et on revient alors qu'on est dominé, on arrive à les retourner, ça fait super plaisir, t'es hypé, t'es content de la gagner. Cette année, on finit avant-dernier, on est à 2 doigts de se faire reléguer, on s'en tape. Ce qui nous inquiète, c'est le niveau de l'équipe, Et- mais c'est pas, ne pas gagner la compétition. Elle va revenir ouais, tous les 2 ans de toute façon cette compétition, on s'en fout. Elle a aucune valeur. ça. C'est clair que la C'est rareté comme fait les la valeur. JO ou les trucs comme ça. Ouais, Bien ouais. sûr. C'est Bien sûr, bien sûr. Hem, pour en revenir du coup, à ce match-là, tu l'as noté 3, je l'ai noté 4. Match suivant, Qatar-Sénégal, donc on a vécu, tout de même un, moment historique. Alors faut savoir que le premier but du ouais, Qatar. premier but du Qatar en coupe du monde par Mohamed Muntari. Muntari, pour les vieux de la vieille, ils se rappelleront du joueur de l'Udinese, le Ghanéen qui était à l'Udinese il y a 15 ans, qui était un bon joueur, à l'époque où le Ghana avait une très, très belle équipe aussi. Donc premier but en coupe du monde, un Qatar beaucoup moins décevant qu'au premier match, déjà, ça il faut le dire. Ah bah, oui, oui. D'un autre côté, c'est pas très dur, mais Bah, ils auraient c'est pu, dur. Un premier match où tu es organisateur et tout on est ça, ça c'est clair. j'imagine que c'est pas Surtout facile. surtout quand tu joues, enfin quand tu es une équipe qui est faible et que tu joues, que des Équateur. équipes, Qui, forcément plus fortes que toi, heu, même si en fait, tu peux faire tout ce que tu peux, ben, même l'Équateur qui est relativement modeste au qui, ouais, footballistique, qui finalement hem, est pas trop dégueu, non, qui hein. là ils ont on va y C'est venir, ils ont su élever leur niveau de jeu face aux Pays-Bas et c'est super bien à voir, mais ça reste une équipe qui est modeste, oui. tu les mets à enchaîner les matchs, Pays-Bas, la France, le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, le Portugal, ils vont peut-être tenir un match et Oh, bah, ils vont puis finir sur les rotules au bout d'un voilà, moment, hein. ils ont pas forcément là, c'est facile de te focaliser sur un seul match. Mais, Oui, heu, oui. mais donc le Qatar, qui fait un meilleur match alors qui s'incline 3-1 tout de même, Avec heu, un penalty qui est pas sifflé. Bon, ouais, c'est toi, tu dis que c'est normal. Moi, je suis pas tout à fait d'accord et je pense qu'une fois de plus, je suis influencé par rapport aux commentateurs, hein, mais ouais, en fait, c'est la limite. situation pour la refaire, c'est Akram Afif qui est à l'image là, qui rentre dans la surface de réparation sur le côté gauche et qui en Il fait, fait rien. Il sait heu pas quoi faire avec son ballon. ouais, c'est ça, il veut pas le centrer, il frappe pas, il Il attend a avec pas son trop de ballon, solutions ouais, et c'est du ça, coup, il provoque la faute. sans trop Quoi, courir et le il attend défenseur la faute. arrive très vite sur lui et le pousse et bah, forcément il se laisse un peu tomber mais c'est pas plus flagrant que ça, c'est juste, on a vraiment l'impression, en tout cas moi, j'ai vraiment l'impression Qui jouait la qu'il faute. cherche la faute. Ouais, ouais, ouais. C'est à 2-0 à ce moment-là, je crois, hein? Ou à 1-0? Non? 0-0? Il y a 0-0 à ce moment-là, tu es sûr? Ouais, ouais, pour moi, il y a 0-0. Heu, Bah, la je vais conversation, revérifier. remonte la conversation WhatsApp, pour voir. Non, mais J'aurais dit sinon que je vais c'était pour revenir vérifier au score à le 1-1, résumé. Mais vas-y, vas-y, mais je c'est regarde. pas sûr que ce soit dans le résumé. Ah ouais? Ouais, c'est pas certain que tu vois ça dans le résumé. Je vais regarder vite fait la conversation WhatsApp. Hem, touc, 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 touc. Alors pour Mi
mi-temps, il aurait pu obtenir un penalty, donc ça. Ah, je remonte un peu loin, on était sur le Portugal. Il s'écroule donc à la 33e minute. Trouvé sur la gauche de la surface, Akram Afif s'écroule au contact d'Ismaïla. Mais l'arbitre ne bronche pas et désigne une sortie de but. Et 33e minute, c'est 0-0 parce que le premier but, Avec il est à la Tunisie. 41e. Ok, ok, donc t'as raison, t'as raison. C'est que je me suis endormi sur la fin, je l'avais pas vu en direct cette partie. Je me suis endormi sur la Mais fin. moi, je l'ai bien vu. En plus, l'Équateur, pardon, le Qatar, et ils étaient pas dégueux. Et je pense que ça change toute la physionomie du match. Ça c'est certain. Et Ça c'est certain. c'est Si ouais, tu... c'est dommage Enfin, que ce après, soit à cause après, d'une décision. faut-il qu'il le merde, qu'il marque son penalty, mais sur le principe, je suis d'accord avec toi que tu siffles un penalty et tu ouvres le score 1-0. En Ouais, plus, tu joues avec une défense à 5. Tu plus trop besoin d'attaquer et puis déjà au moins jusqu'à la mi-temps, tu peux tenir ton score. Ça, je suis entièrement ouais. d'accord avec toi. D'un autre Hem, côté, l'arbitre il siffle un penalty là-dessus, on aurait crié à la mallette, quoi, surtout moi. Et moi enfin, je suis pas convaincu, après je l'ai pas vu en direct, j'ai vu que les ralentis, mais je suis pas convaincu de, du je vais pas dire du bien fondé, mais du fait qu'il y a vraiment penalty, dans le sens où j'ai vraiment cette impression qu'il il va chercher que ça parce qu'il a que ça à faire et il est pas aussi oui, malin mais que d'autres. d'un autre côté, Bah oui, mais il fait ce qu'il veut. Il a la balle. Cristiano Ronaldo le fait, il y a penalty. Ah ben ça, oui, ça Akram c'est Afif le sûr. fait, il y a pas penalty. Ouais, ouais. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Et du coup, donc le Sénégal, gagne 3-1 avec, eux de leur côté le deuxième but par Famara Diédhiou, le troisième par Bamba Dieng. J'ai même pas vu le troisième parce que je me préparais pour faire d'autres trucs et je me rappelle plus du premier buteur côté, Dia, Boulaye Dia. Boulaye Dia. OK. Famara Diédhiou, le joueur de Clermont qui est passé par Sochaux notamment. Hem, Combien tu noterais ce match? Euh, Moi, je vais lui mettre 5 parce Mettre qu'il y avait 4. il y avait un petit truc de le Qatar, pouvait peut-être revenir et puis derrière ils prennent une clim directe. Toi, tu mets 4? J'étais Ça reste quand même pas fou, hein, au c'était niveau. Non, non, je suis d'accord, surtout le Qatar, tu raison, je le redescends à 4. J'ai une série de 4. Portugal, Ghana 4, Brésil, Serbie 4, Pays de Galles, Iran 4, Qatar, Sénégal 4. Le dernier match qui était correct, c'était l'Allemagne-Japon 6. Ouais, bah, moi j'ai mis 9. Donc, Mais tu vois, et... avec le recul, j'ai mis 7 sur un Sénégal-Pays-Bas. Je me rends compte que même si c'était pas mal, ça vaut pas 7 en fait. Hmm. Ça serait intéressant de voir si on veut retoucher des notes, plus tard. Hem, on va passer au dernier match qui s'est terminé juste avant le podcast. Une fois de plus, on s'est bien vautré. Qu'est-ce qu'on avait mis? J'ai pas fait attention. Ah, t'avais mis match nul, nous on avait mis la victoire du Sénégal quand même. Oui, oui. Non, OK. mais moi, franchement, je voyais bien le Qatar faire une petite surprise. Ils sont chez eux. Bah, ils ont mis un but déjà. Mais ouais, ouais, mais C'était je ça la pensais surprise. que. Après Ouais, en vrai de vrai, le Qatar, leur problème, c'est qu'ils ont ça tardé cadre pas. non, mais ils ont tardé à cadrer, clairement. Il y a eu de l'idée, il y a eu des balles qui sont pas passées très loin et il faut pas, non plus leur jeter la pierre, mais ils ont tardé à cadrer. Ils ont Ah ouais. vraiment galéré pour cadrer leurs occasions. Non, mais c'est sûr que le niveau est pas encore au Beh, rendez-vous. ça reste des équipes qui sont, ni favorites, ni, c'est même pas sûr, enfin le Qatar était clairement pas, favorite pour sortir de sa poule et avait très peu de chances d'en sortir et il va probablement pas en sortir. Mais, c'est sûr que, bah, tu as forcément des équipes qui sont, moins fortes.
tu peux pas en fait, tu peux pas avoir, que des gros matchs et heureusement Mmh. parce que sinon tu que des gros qui sortent, dès les premiers tours et après, bah, tu regardes des purges après. Sûr. Le match qui nous a un peu plus, fait vibrer cette, fin d'après-midi, Pays-Bas-Équateur. Hem, les Pays-Bas, pas si faux possible, qui ont ouvert Jusqu'à le la score, sixième. à la 6e Après et 4 minutes de jeu à peu près, mais ouais, à la 6e minute, ils ouvrent le score. Derrière, ils jouent, moi je l'ai pris à partir du quart d'heure de jeu, ils avaient encore le ballon, hem, jusqu'à la 20e. Donc en ah bah, gros, j'ai ils vite oublié moi ce les 20 cette premières minutes, ils possession, ont eu le de la balle. ballon et après c'est l'Équateur qui a eu le ballon et qui les a Ouais, mis à mal, quoi. Et très c'est ça. honnêtement, les Pays-Bas les ont presque plus inquiétés du tout le reste du match, quoi. Ouais, ouais, c'est Alors, il c'est faut ça. savoir quand même que l'enjeu de ce match, c'est, donc ça se solde sur un 1-1. L'enjeu de ce match, c'est que le vainqueur, se qualifiait pour le tour suivant. Du coup, là, personne n'est garanti d'être qualifié, même si, bah, ça arrange les 2 équipes puisqu'elles ont quand même, 4 points toutes les 2. Le Sénégal en a 3 et le Qatar en a 0. Mais, Ah ouais, c'est ouais, pas fait. Équateur-Sénégal, c'est compliqué, quoi. C'est plus compliqué Équateur-Sénégal que Pays-Bas-Qatar, quoi. Oui, après peut-être que les Pays-Bas se sont dit: «On va y aller tranquille parce que de toute façon, on joue le Qatar derrière». Non, je pense pas. Je pense que, tu toujours content d'avoir gagné tes 2 matchs, d'être sûr d'être, Je suis qualifié et d'accord, pouvoir sortir des joueurs, par rapport je suis au d'accord. carton, la fatigue et tout ça, donc tu peux pas te dire, «Non mais bon, au pire, ça fait nul», quoi. Moi, je pense qu'ils sont arrivés, en étant suffisants, en se disant, «Bon ça va, c'est l'Équateur, ils ont gagné, contre le Qatar, ils vont pas non plus, et le fait d'avoir marqué tôt, les a confortés dans ce match, dans cette idée-là Ouais, et derrière, ils ont été littéralement impuissants, quoi. c'est C'était ça, mais tout comme, l'Argentine, hein. L'Argentine, ils marquent, sur un péno, et puis derrière, ils se font défonce oui, mais et l'Argentine à leur décharge, ils ont mis, 3 buts hors jeu et certains étaient pas si mais largement hors jeu que ah ça. ouais, mais bon, à leur niveau, quand même, tu Non, mais surtout, ce que je veux vu dire l'équipe qu'il y avait en face, ce que je tu veux dire, c'est c'est que impossible d'avoir des hors-jeux. Faut quoi, j'ai jamais vraiment joué au foot, mais ah bah, pour en voilà. avoir vu, à ce niveau-là, Non, je mais sais pas, en plus, t'as de la marge avant non, de mais sortir hors-jeu, hors-jeu tu calmes un peu. le hors-jeu, c'est plus compliqué que tu le penses, je t'assure. Non, mais bon, ils avaient même largement le temps de tu poses le pied sur le ballon pendant une seconde et après tu repars en attaque et c'était bon, hein. Non, mais je Ils t'assure étaient que tellement larges. le hors-jeu, c'est beaucoup plus dur que ça. D'autant que, c'est pas des gens qui ont, la visibilité sur toute la ligne d'attaque, enfin de défense en l'occurrence, et qui peuvent facilement s'aligner. On est plus dans des cas où, bah, tu pars, tu te dis, «Bon, je suis un peu derrière mon défenseur que je vois qui est devant moi, mais peut-être que derrière moi, ils sont mal alignés» et et ça va passer. C'est plus des situations comme ça. Le hors-jeu, c'est tu vois bien, Oui, il y même a à ce tout un niveau timing et tout ça, mais quand surtout que même, maintenant, on te juge, «Ouh là là, le short il est passé, il est hors-jeu oui, de non, d'un short», ça c'est sûr. donc Ça c'est c'est sûr, normal de le jouer comme ça. mais effectivement là, les Pays-Bas, un peu suffisant et en face le Qatar, Ouais, il sur se déchire et puis voilà, hein, ouais et d'ailleurs ils perdent 3-1 en face le Qatar. Tu fais comme les commentateurs, tu es en train putain, mais d'inverser toutes les équipes. Équateur. Il y a un Q dans le nom aussi, j'y peux rien moi. Ouais, mais tu l'as devant toi là quand même, hein, c'est Non, il y a pas le nom. ah bah oui, ouais. On fera Moi des je vois Qatar, hein, écrit, on fera FIFA World des Cup, Qatar. comment ça s'appelle? On fera des lives, sur les drapeaux, en, vexoxologie, si vous voulez, on fera des trainings, dites-nous dans le chat si ça vous intéresse, Have fun with flag. Hem, ce match, je sais pas trop le noter parce qu'en fait, j'ai été, emballé et séduit par ce Qatar qui lâchait Oui, rien, qui, oui. si je notais le Qatar, je mettrais un 8, tu vois? Mais Le Qatar, ouais. si tu notes les Mmh. Pays-Bas, tu leur mets un 2 ou un 3 parce que, c'est
c'est encore moins de leur niveau et tout, mais le match était quand même assez intéressant. Tu es, toujours en suspense de te dire: «Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont arriver à marquer?» D'abord, est-ce qu'ils vont arriver à égaliser? Et puis ensuite, est-ce qu'ils vont prendre le dessus? Parce que ça aurait pu être un sacré twist dans ce groupe de se dire: «La première place, elle est pour l'Équateur». L'Équateur a gagné ses 2 premiers matchs, ils ont plus qu'à jouer le Sénégal et derrière, les Pays-Bas, doivent, soigner la différence de but contre le Qatar parce que si le Sénégal bat l'Équateur, la différence de but peut tout faire. Ça aurait pu être un sacré twist, parce que tu peux imaginer, en cas de victoire de l'Équateur aujourd'hui, que, bah, le Sénégal et l'Équateur sortent et pas le Pays-Bas. Oui. Il faut que mathématiquement ça passe, machin et tout, mais sur le principe, ça aurait pu le faire et ça aurait été un peu gênant. Donc là, évidemment, les Pays-Bas ont toutes les cartes en main et devraient se qualifier puisqu'ils jouent, l'équipe la plus faible du groupe, mais sur le principe, c'était quand même, c'était pas gagné d'avance, quoi, on va dire ça comme ça. Du coup, combien tu mettrais à ce match? Moi, je mets 6. Tu mets 6. Je mets 6. C'est vrai que c'est beau, hein, de voir une équipe comme ça qui se Ah ouais, défonce. Mais élever son niveau pour de jeu autant, élever son niveau de jeu de la sorte, moi j'ai vraiment apprécié. J'ai ouais, vraiment, vraiment c'est apprécié, bien, ouais. c'était très, très agréable, de la part de l'Équateur. Moi je vais mettre 5. C'est en plus, j'ai l'impression que l'arbitrage a été un poil en faveur, il y a des cartons oubliés côté Pays-Bas, à mon sens. Ouais, Mais après, ouais. au fur et à mesure du match, j'ai vraiment eu un parti pris, pour cet Équateur. À voir s'ils ont quand même pas laissé trop d'énergie pour, gagner face au Sénégal. Ah ben là, ça va être dur, hein. Je pense que ça va être très dur, hein. Parce que, les Sénégalais n'ont pas non plus forcé leur talent. Donc, Pas sûr qu'en plus, c'est qui? C'est Valencia là, avec son genou? ouais, Ener Heu, Valencia, pas sûr qu'il puisse jouer, déjà qu'au premier match, heu il avait l'air de s'être fait mal, donc là, le dernier match, hein, c'est potentiellement le dernier match. ouais, ouais. On n'a aucune garantie, faudrait je vais regarder vite fait, je vais sortir le classement. Attends, bouge pas, je vais afficher le classement quand même, ça peut être intéressant. Faut juste que je le trouve d'abord. Je l'ai sur Google, moi, si tu veux. Ouais, ouais, mais je vais je vais le trouver, c'est pas le si je fais coupe du monde, je vais trouver le classement aussi, classement du groupe A. Pays-Bas 1er, Équateur 2e. Ouais, on a, je vais cacher la caméra. On a Pourquoi? l'Équateur deuxième par, la différence de but, où ils sont, Pays-Bas et Équateur à +2, Sénégal à 0. Donc le Qatar ne peut plus se qualifier d'ailleurs, le Qatar est éliminé, puisque le Qatar pourra au mieux prendre 3 points. Donc on a une première équipe éliminée aujourd'hui qui est le Qatar. Oui. Heu, le Sénégal pour se qualifier maintenant devra battre l'Équateur. En cas de match nul, ils se qualifieront pas. Heu, s Sauf ils peuvent se qualifier en cas de match nul si les Pays-Bas perdent par 3 buts d'écart. Ouais. Donc le Sénégal doit absolument gagner, contre l'Équateur. Mais bon, on verra ça au moment des quarts de finale, des huitièmes de finale pardon, je préparerai un peu les enjeux de ce match. Ça sera, pas trop mal. Hop, Les je huitièmes de change finale? Non, au moment du troisième match. Avant leur troisième journée. oui, pardon, tu as raison, avant leur troisième journée, merci. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Bah, ouais. Hem, dans les matchs à venir dans les matchs à venir, on a ce Ah mais ce soir soir, je l'attends, ouais, ce match. Angleterre-États-Unis. Hem, on va voir, on va un peu mieux évaluer, on va dire, le niveau des, bah, des Anglais, hein, parce que premier match, on va pas dire qu'ils se sont
balader et pas trop forcer leur talent, mais quand même, ça a pas été très très difficile. Hem, Je sais pas, c'est quoi 4-2 ils gagnent? 6-2, ils gagnent. 6-2. Bon, encore pire. Mais contre l'Iran qui vient de gagner contre le Pays de Galles, tu vois, Ah ouais. c'est que finalement l'Angleterre c'est plus coquet quoi. Beh, comme toutes les équipes qui ont gagné, en première journée, elles ont l'occasion là de se qualifier, à coup sûr. Comme, Ouais. c'était le cas du Danemark et de l'Équateur et que ça ne s'est pas fait, hem, c'est sûr que, Danemark, Pays-Bas, tu veux dire? non, Pays-Bas et Équateur. Celui qui Ouais, t'as gagnait dit se qualifiait. Danemark et Équateur. Ah pardon, pardon. C'est que je suis en train de remplir le fichier Excel des prochains matchs à noter, en fait, c'est pour ça et Oui, ça marche. j'étais À en d'autres. train de bah non, c'est vrai. J'étais en train de m'occuper de France-Danemark. Du coup, oui, l'Angleterre a l'occasion de se qualifier sur ce match-là. La question c'est, bah, est-ce qu'ils vont pas un peu rater la marche, Est-ce qu'ils vont pas faire comme les ouais, Pays-Bas, ouais, ouais, marquer un but est-ce et qu'ils vont avoir puis le mollo? niveau J'y crois pas trop. si les Américains, leur rentrent dedans? Après moi je suis pas sûr de la capacité aux Américains à réellement leur rentrer dedans et leur poser des vrais problèmes tout au long du match. Sur le papier, ils ont quand même une équipe qui est monstrueuse, les Anglais. Il y a pas une ligne qui m'inquiète, contrairement aux États-Unis où tu trouves un ou 2 noms, mais que sur, l'ensemble du match, bon, c'est pas non plus foufou. Moi Ouais, vraiment, mais ça va pas être si simple pour les Anglais pour autant, parce que non, je suis j'ai d'accord avec vraiment toi. l'impression que les États-Unis, bah c'est assez solide. Il y a une bonne défense et Oui, tout. Bon, c'est sûr mais qu'ils vont pas marquer 1 milliard de buts mais et ils ont ils ont joué le peut-être Pays pas de marqué, mais Galles, ils ont joué le Pays de Galles qui n'est pas, heu, qui a pas non plus, été impérial, hein. Enfin, ça a pas été le match du siècle ce ouais, États-Unis, Pays de Galles et il faut voir si les États-Unis sont capables d'élever le niveau de jeu, en fait. C'est ça la question. ouais, Tu joues ouais, le favori de ton groupe, est-ce que tu élèves ton niveau de jeu ou est-ce que tu te fais rouler dessus? ouais. C'est ça finalement la question de ce match. Hem, Moi je pense que les Anglais seront la première équipe qualifiée ce soir, parce qu'ils vont quand même, ils vont quand même s'imposer. Je vais pas dire qu'ils vont maîtriser le sujet en leur en passant 6, mais je serais pas étonné Mais ça peut. oui, bah, ça peut toujours, mais je serais pas étonné Ouais, ouais. qu'il y ait un petit 2-0 et que, Ils vont pas se contenter d'un but, je pense pas. C'est pas, ça a pas l'air d'être le genre de l'équipe d'Angleterre de se reposer un peu sur ses lauriers, un peu comme a fait le Pays-Bas, quoi. ouais, Moi, ça me surprendrait, mais bon. moi, je pense que, ils vont attendre de marquer le deuxième et après, à partir du Oui, deuxième, si les Américains ne viennent pas les chercher, ils vont se contenter de gérer. Parce que la oui. compétition est longue, parce que, tu veux pas tu veux pas avoir trop de blessés et tout ça. Mhm. C'est plus dans cet état d'esprit-là, à mon avis, que on peut avoir bah, je dirais quelques surprises. Mais sinon, je pense que l'Angleterre ne devrait pas avoir de difficulté à se défaire heu, des États-Unis ce soir. J'espère juste qu'on va pas avoir un match, trop naze, en fait, Ouais, parce que, parce que ça suffit. Juste ça suffit, on c'est ne vrai. là, on vient de se taper une série quand même de matchs qui étaient pas, flamboyants. Alors on peut pas en avoir à tous les coups, mais c'est vrai que, heu, vu l'effectif anglais, vu le niveau qu'ils ont, ça serait sympathique tout de même qu'ils puissent, voilà, montrer quelque chose, finalement se positionner comme favoris de la compétition en montrant aux adversaires: «On a gagné le premier match 6-0, 6-2 pardon, le deuxième on fait aussi bien». Ouais, ouais. On met, on j'en sais rien, admettons ils écrasent les États-Unis 4-0, en dominant le sujet même si, ils mettent les 4 en première mi-temps et que derrière ils font du coaching et qu'ils laissent jouer, tu peux te dire: «Ah ouais quand même,
pas mal les mecs, hein, tu vois, ça les pose en favoris. Bah, ils ont la chance de pas avoir, l'Allemagne dans leur groupe, quoi. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont la chance de pas avoir un autre gros, dans le groupe. Mais, moi à voir, moi à voir. Moi je pense que 2-0 ils vont gérer. Je Ouais, les vois bien faire ça. Ça va pas être un match, phénoménal, mais, je pense pas que les États-Unis élèvent le niveau de jeu. OK. L'autre match qui nous intéresse, je vais pas dire plus, mais, parce que c'est le groupe de la France tout de même, Tunisie-Australie demain Ah, matin ça fait 11h. plaisir vos pronos. Tunisie-Australie demain matin Je pense que vous 11h. êtes pas très objectif. Bah, c'est difficile de trouver une équipe Non, qui mais s'en sorte. je pense que la Tunisie, ils vont gagner contre l'Australie. Ça dépend comment joue l'Australie. Ça Mais dépend, je garde mon prono, match nul, hein, parce que, je suis un footix avant tout, mais, je ça dépend. franchement, Ouais, mais ouais. peut-être Ouais, que non, mais peut-être que l'Australie avait coché ce match-là. Peut-être que l'Australie s'est dit: «Le premier match, les gars, on va le perdre, c'est la France. On fait de notre mieux, mais on va le perdre. Nous, notre jeu, c'est on bat la Tunisie, on bat le Danemark». C'est peut-être ça qu'ils se sont dit. ouais, ouais, mais bon après, entre, dire quelque chose et faire quelque chose, il y a une D'accord. différence, hein. Faut être capable quand Moi même je derrière de moi je pense que ça va faire 1-1. Ça sera pas un mauvais match, mais, ça sera pas le match du siècle. Heu Mais, voilà. On notera, je viens de le voir, que la FIFA n'a pas géré sa communication correctement puisque, Thomas Deng et Joel King sont sur la même ligne et que là, ils ont oublié de faire un retour à la ligne. Bravo la FIFA. oh là là, mais quelle honte! Moi, ça me serait pas arrivé, monsieur. Ouais, pas Hem, une seconde. on verra si, non, on va pas se moquer des joueurs, on n'est pas là pour se moquer des joueurs, mais je vois des noms, côté australien, ça méritait des cartons, hein. Ouais. Ça ferait mieux de retourner sur les soirées cuir moustache. Heu, En tout cas, ouais, match nul, je pense que la Tunisie, de toute façon, en fait, les 2 équipes ont coché ce match-là en disant: «C'est là où on prend des points. C'est là où on finit pas dernier et que potentiellement on peut espérer quelque chose». Donc, là, c'est 2 équipes, alors j'allais dire 2 équipes qui ont perdu, mais 2 équipes qui n'ont pas gagné. L'Australie n'a pas gagné, et elle a perdu, et la Tunisie fait match nul contre le Danemark. Hem C'est ça reste, malgré tout un match à ne pas perdre. Parce que tu prendrais un retard que tu pourras peut-être plus rattraper après, en fonction de l'autre résultat, de l'autre match, qui nous intéresse. Ah! C'est pas du tout dans le bon ordre. Alors on va faire ça en live, je sais pas, parce qu'en fait à 17h Oui, c'est c'est pas ce ça. match, non, D'abord non, non, c'est la France à bah, 17h. oui. Après Ah oui! Tunisie-Australie, c'est Pologne et Ah Arabie oui, Saoudite on est à à 14h. 14:00. Ah ouais, je croyais qu'on était Ouais, ouais. déjà, pardon. Faut accélérer un peu, il est On 48 là, monsieur. on est sur le match de l'Argentine. En plus, j'ai du contenu à faire après. Ah, Pologne et Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite venait à gagner, on regarde que la cote, elle est pas à 20 comme la dernière fois. Si l'Arabie Saoudite vient à gagner, elle se qualifie. La Pologne doit prendre des points, puisqu'elle a fait match nul contre le Mexique. Heu, j ouais. je tenterais bien la surprise que l'Arabie Saoudite se qualifie sur ce match. Ah bah, change ton prono, hein. Tu vois? Je vais le changer. Je vais le changer Non, parce moi, que j'ai j pas envie d'y croire à ce genre de c'est bon, il y en a marre. À un moment donné, les bonnes équipes comme la ouais, Pologne, bah, justement, ou à quel moment tu as vu que la défoncez-moi l'Arabie Saoudite, à quoi. Mais là, oui, à elle est quel pas bonne moment l'équipe, à quel moment tu as vu que la mais Pologne était bonne? Trouve-moi dans bah, l'historique. il y a quelques années. Non, 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 et là, vu ce qu'ils ont été capables de faire, alors peut-être qu'ils sont, carbonisés, ils ont trop donné contre l'Argentine, mais ils sont à un pas. Ils ont fait il y a 2 pas à faire, ils en ont fait un. Je crois pas. Moi, Ouais, j'y crois pas. moi je vais le tenter.
Moi, je vais le tenter. Je l'ai changé sur le Discord, hein, tu peux aller vérifier, j'ai changé le prono sur le Discord. L'autre match qui nous intéresse plus, demain 17h, mesdames et messieurs, tous devant vos écrans, France-Danemark. France-Danemark, une fois de plus, l'occasion pour la France de se qualifier, d'être l'une des premières équipes qualifiées. On voit une diversité sur les pronostics. Au vu du premier match du Danemark et du premier match de la France, j'aurais tendance à dire victoire France. Et je vais même aller le faire de ce pas sur le Discord. Je l'ai changé aussi Ah, celui-là. bis repetita, le mec, Je l'ai changé comme le aussi. premier match de la France, au dernier moment, il voit la Eh France oui. gagner. C'est quand même bizarre, hein. Bah, je suis pas comme ça moi, tu vois? Là, T'assumes là pas, là c'est sur tout. mon retour, je vois un grand drapeau français, je me dis: «Putain, c'est vrai qu'on est fort, hein». Bah ouais. Non, mais vu le niveau qu'a montré le Danemark sur ce premier match, sur le match le plus facile, ils ont été gênés, ça va être compliqué pour eux. On annonce quand même, on annonce Jules Koundé qui rentrerait parmi les titulaires à la place de Benjamin Pavard, donc côté droit. On annonce, Varane rentrer aussi. Par contre, c'est pas dit si c'est à la place de Dayot Upamecano ou de Ibrahima Konaté. Ah, je crois je crois, à la conférence de presse à la sortie du match, il disait Konaté c'est bien, ou pas Mécano, on va voir. En gros, moi, c'est ce que j'avais compris et Ouais, après, potentiellement c'est lui qui sauterait, c'est ouais, Upamecano. Upamecano risque de sauter parce qu'en fait, il joue axe droit dans la défense et que c'est le poste de Varane. Et que si Konaté était bien axe gauche, forcément, c'est plutôt lui qui va jouer. En tout cas, on attend quand même, d'un point de vue danois, qu'ils se réveillent. Parce que c'est un premier match où le résultat est clairement pas en leur faveur. Ils auraient dû battre cette Tunisie et ils l'ont pas fait. Donc on attend clairement de leur part, côté danois, qu'ils se réveillent. Côté français, si on peut valider la qualification avec un petit but d'Olivier Giroud histoire de dépasser Thierry Henry, c'est tout bénef. Ouais. Donc ça, 17h. C'est chiant à jouer, hein. C'est chiant à Ah jouer le oui, ça Danemark aussi. ça va être moins marrant, surtout s'ils jouent bloc bas et qu'ils nous font, qu'ils arrivent à tout sortir, toutes les occasions qu'on a, ils en prennent pas un but et puis derrière ils nous contrent, on est fébrile en défense et puis, on se fait avoir, hein. Bon J'ai après, j'ose espérer qu'ils se sont fait un peu remonter les bretelles, bah, apparemment il y a quand même pas mal de changements, hein, sur la défense, donc c'est que Deschamps, il est quand même bah, conscient que alors il est conscient souci. sur Pavard, heu, parce qu'on l'a quand même un petit peu vu quand même dans ce match que ça n'allait pas Justement, on l'a pas vu. forcément, non, mais C'est ça allait pas forcément bien pour Pavard et comme le disait Gramy, à sa décharge, Pavard il joue plus côté droit même avec le Bayern, il joue sur l'axe droit, justement à la place de Varane en fait, là où il ne le fait pas jouer, Didier Deschamps. Donc je suis pas sûr que ça suffise parce que, quand on a perdu contre le Danemark, Pavard était pas titulaire. Je pense que c'était Jonathan Klaus ou Jules Koundé justement, donc ça ne suffira pas à expliquer les résultats. est-ce que Benzema jouait? Je pense que Benzema a joué, oui. Parce que c'est quand même un gros changement de pas avoir Benzema. Oui, mais c'est pas un changement sur ta défense. Là, en fait, Non, là mais là, ce bon, qui risque de se après la passer défense, non, mais ce qui si risque de tu se marques tous passer tes buts, ce qui risque de se passer demain, c'est qu'on soit mangé au milieu de terrain. Parce qu'au départ, on a été mangé au milieu de terrain, contre, l'Australie, on n'était pas bon et là, si ça fait la même chose, ben, on peut être juste. Si Rabiot nous fait un très bon match et qu'il continue de monter en puissance comme ça, c'est rassurant. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le match retour, c'était le cas, mais pas sur le match retour, bon, il faut dire qu'il y avait, 15 joueurs blessés, quasiment tous les titulaires de l'équipe de France étaient blessés, à part, Mbappé, Griezmann, Benzema. Mais tous les autres étaient blessés, donc on était vraiment avec une équipe bis. Mais au mois de juin, on était au complet. Alors les organismes étaient fatigués de toute la saison, mais dans l'ensemble, heu, en fait, on a on n'a pas été impérial au milieu de terrain. On s'est fait prendre Mario. défensivement
C'est compliqué. Ouais, je C'est pense que c'est pas compliqué. comparable. Mais bon, on verra. Bah, c'est pas comparable, mais c'était il y a 2 mois et c'était il y a 5 mois, quoi. Et ça reste sensiblement les mêmes équipes, hein. Bah, oui, mais Psychologiquement, c'est en non, je suis faveur pas du d'accord. Danemark. C'est une coupe du monde. Il y a des joueurs avec qui on a l'habitude de jouer et qui sont pas là. C'est difficilement comparable. Et je suis en train de te dire justement que ces joueurs-là, n'étaient pas là au mois de enfin, étaient pas forcément là au mois de on avait à peu près la même équipe au mois de juin et on s'est fait manger par le Danemark et en septembre, il y avait encore plus d'absents et on s'est fait manger pareil par le Danemark. Ce que je te dis, c'est que Ouais. psychologiquement, c'est clairement en faveur du Non, mais Danemark. je veux pas t'entendre Aïe. en fait. Je comprends, mais j'ai en fait, je suis tiraillé entre je veux que la France gagne et de toute façon, vu ce qu'ils ont montré, elle devrait gagner et j'ai envie de te montrer quand même que la France que tu imagines n'est pas celle que tu crois. La pour une équipe favorite, elle a une cote à 2. La cote est très élevée là pour la France, hein. Oui, non, mais c'est sûr. Là, C'est tu mets 100 Ça, balles, je suis bien d'accord. tu mets 100 balles, si on te les rembourse en free bet, soit tu prends 200 balles, soit, bah, tu récupères tes 100 balles en free bet et il faut que tu essaies de les gagner, de les récupérer sur l'année mais Et c'est bien pour ça que je mise jamais sur la France. Quoi. Le peu que j'ai pu miser, je miserai jamais sur la France. eh ouais, je comprends. Et c'est parce que j'ai un avis qui est complètement biaisé. Ouais, je comprends. J'avais des faits insolites, mais vu l'heure, on va pas les faire. Ouais. On va Where is les Messi? non, il y a pas Where is Messi. Where is Par Messi? contre, j'ai appris de mes erreurs. C'est que, là, j'avais 2 faits insolites supplémentaires, mais les vidéos étaient supprimées entre le moment où je me les suis, envoyées et le moment où j'ai voulu les télécharger. Ah oui. Ouais. Donc je sais que maintenant il faut que je les télécharge direct. En tout cas, on va pas faire les faits insolites. On ira, on verra ça là, demain, je pense. Après le match de la France, donc réaction à chaud. Heu, on va passer là. Je suis C'est perdu quand sur même. mon OBS là. Il y avait le Dembélé aussi qui était pas mal. Ouais, Mais ça date, ça commence à dater. Ça fait quand ah ouais, quoi? Le Japon? Ah d'accord. quand il Ah réagit ouais, d'accord. à la défaite de l'Allemagne face au Japon: «Quoi?» parce qu'il le Conférence découvre, de presse, il était pas au courant, donc c'est marrant, c'est la surprise. c'est assez marrant. On va vous souhaiter à tous une bonne soirée, Ouais, puis un des bon bons match. matchs demain et surtout celui de 17h, hein. À 17h, moi, je veux plus une victoire qu'un bon match. De la France, une victoire. Oui, une victoire de la France qu'un bon match, bien sûr. Tu as raison de le préciser. On remarquera quand Hem, même que l'absent du jour avait mis le Danemark gagnant j'ai eu des en nouvelles en prono. direct. Apparemment, son opération du pénis s'est bien passée, Ouais. mais il est toujours coincé pour des histoires de je peux pas en parler ici, c'est avec des jeunes enfants en Thaïlande, pardon. Bon, merci en tout cas, Lou, d'avoir été là. On se retrouve demain à cette heure-là, heu, à 19h Ouais, et puis voilà. Au revoir à ça tous. marche. Bonne soirée, ciao.